Yo à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer tout mon matériel de dessin, c'est parti. Du coup on commence directement avec la partie feuilles comme vous avez pu le voir. Donc du coup j'ai plusieurs sortes de feuilles même si j'ai pas non plus grand chose, genre ça va. Du coup on va commencer, donc là j'ai un petit carnet noir. Donc ouais c'est que des feuilles noires comme vous pouvez le voir. Voilà c'est que des feuilles noires, donc là-dedans je fais principalement des dessins au Posca avec des petits effets à la pastel, mais j'avoue que j'en fais plus, voilà ça c'était il y a 2 ans peut-être. Donc maintenant j'en fais plus du tout. Mais bon ça peut servir, on sait jamais. Ensuite j'ai un petit bloc de papier layout, donc manga paper. Je sais pas vraiment le prix, je pense une dizaine d'euros. Donc c'est format A5, sur ça c'est un peu petit je trouve. Et le grammage est pas très épais, 100 grammes par mètre carré, c'est pas énormément. Moi je préfère plutôt sur du 180 quand j'utilise feutre à alcool. Parce que c'est principalement pour du feutre à alcool, donc voilà. Donc voilà, c'est des feuilles assez fines, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça j'utilise ça très rarement. Ensuite, j'ai un petit carnet de croquis, mais je fais vraiment des dessins rapides depuis que j'ai un autre carnet. Donc là, vous voyez, là j'ai fait des petits dessins, voilà. C'était vraiment, je l'ai eu il y a peut-être 3 ou 4 ans celui-là. Il m'a coûté peut-être 5 euros, même pas. Donc franchement, voilà, il y a toutes mes périodes de jeux vidéo qui sont passées là-dedans. Donc voilà, celui-là, j'utilise plus trop maintenant. J'utilise plutôt celui-là que j'ai acheté à Cultura, je crois 10 euros ou 7, je sais plus. Donc là-dedans, je fais vraiment tous les dessins pour m'entraîner. Là, voilà, j'ai des petits dessins comme ça. Là, c'est surtout pour m'entraîner à l'anatomie. Voilà, on voit que j'en fais pas mal. Donc voilà, un petit carnet de croquis. Ensuite, j'ai des feuilles Canson X-Mart qui coûtent 6 euros, je crois. Franchement, elles sont super par rapport au prix. Genre, Canson ont sorti, c'est tout nouveau, hein. Ils ont sorti une gamme de feuilles comme ça. Et franchement, c'est incroyable. Elles sont incroyables. Les feuilles, elles coûtent même pas cher, genre 6 euros. Tous les dessinateurs savent que 6 euros, c'est rien. Donc du coup, il y en a 40 des feuilles. C'est format A4 et 150 grammes par mètre carré. Donc c'est bien aussi. Du coup, j'utilise principalement pour les dessins en crayon papier réalistes. Je vous en montrerai plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est un peu plus épais que les layouts. Donc voilà, j'utilise beaucoup en ce moment. Ensuite, on passe avec des feuilles. Donc soit je les ai achetées à Action pour même pas 2 euros. Je les utilise plus trop parce que je suis plus trop dedans. Les feuilles, elles sont... J'utilise aussi pour les dessins réalistes avant que j'ai les autres d'avant. Et j'utilise aussi les feuilles marron pour faire les dessins réalistes. Donc les épaisses. Il y a aussi des feuilles noires. Ensuite, on passe à du papier Bristol de Canson. Donc il y a 50 feuilles, format A4 et 180 grammes par mètre carré. Du coup, ça j'utilise principalement pour faire des dessins au feutre alcool. Comme on peut voir. Voilà, j'en ai plein. Bon, tous ne sont pas finis. Mais voilà, en tout cas, j'en ai plein. Et du coup, voilà, elles sont incroyables pour le feutre à alcool. C'est tout lisse, du coup, ça utilise moins d'encre que d'autres papiers qui ont des grains en fait sur leurs feuilles. Et ensuite, donc là, c'est tous les trucs où je range mes dessins. Donc là, on a les dessins réalistes justement que je vous montrerai. Je vais vous montrer vite fait parce que j'ai pas envie de trop... Voilà, je vais pas montrer trop parce que j'aimerais faire une vidéo sur tous mes dessins. Et là, c'est les mélanges de dessins réalistes. Donc voilà, j'utilise les feuilles marron par exemple pour celui-là. Je peux vous le montrer. Voilà, donc là j'utilise les feuilles marron et du coup ça fait ressortir le blanc. C'est un peu pour ça que je le prends. Donc voilà. Donc ensuite j'ai aussi une tablette graphique. Donc c'est une Huillon. Donc voilà, c'est une tablette graphique, elle est super. Donc on a un stylet. Voilà, la tablette. On a les chargeurs et tout. Donc voilà, elle est assez grande. Du coup ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Je ne fais pas une grosse partie dessus parce que je l'ai pas vraiment testé. Mais donc voilà.
Ensuite, on va passer à la partie feutre. Donc du coup, là, j'ai énormément de feutre à alcool. Donc dans cette grosse boîte, donc voilà, c'est assez profond, hein. Du coup, là-dedans, on a les Twin Markers de chez Action. Du coup, ça, je les utilisais surtout au début. Mais ils sont vraiment bien pour commencer. Mais si vous voulez passer au niveau au-dessus, il va falloir changer. Parce que déjà, la mine n'est pas très résistante. Ensuite, j'ai des Touch Art Life. Donc ceux-là aussi, je les ai pas beaucoup utilisés parce que dès le début, ils marchaient pas énormément. Donc je les utilisais pas beaucoup. Ensuite, j'ai des OU, donc on voit pas. Ah si, on voit, c'est bon. Des OU Art Marker. Donc ceux-là, il n'y a pas de mine brush. C'est que les mines biseautées et pointe fine. Voilà. Et ensuite, donc là-dedans, c'est tout ce que j'ai comme crayon. Donc les OUU, j'en ai, je crois, une 120, je crois, dans la boîte, il y en avait. 120 crayons comme ça. Des comme ça, des Touch Art Live, j'en ai 40. Ils m'ont coûté 20 euros, je crois. Et les actions, je dois en avoir à peu près pour une trentaine d'euros, pas plus. Donc voilà pour ça. Ensuite, du coup, j'ai racheté des petits OU parce que vraiment, c'est les meilleurs, ils sont pas chers. La qualité est incroyable. Donc le rapport qualité-prix est vraiment super. Donc du coup, si j'arrive à l'ouvrir. Du coup, voilà, j'en ai racheté. Et en plus, je voulais des brushes parce que les autres n'étaient pas brush. Donc voilà. Donc du coup, là-dedans, bah voilà, c'est des OU brush, hein. Voilà. Donc la mine est incroyable, je les ai beaucoup utilisés, mais la mine reste toujours intacte comparé aux actions, où la mine a déjà, voilà, c'est déjà abîmé. Donc voilà, la qualité est incroyable comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, on va fermer ça après. Ensuite, j'ai aussi acheté quelques pro marqueurs pour tester, et parce que bah certaines couleurs, je les ai plus. Comme là, le rouge. Donc ceux-là, bah ils sont bien quoi, enfin, c'est comme de la qualité, ça se voit. Ensuite, j'ai aussi un graphite. Lui, je l'avais acheté aussi parce que bah j'avais plus de beige. Donc voilà, aussi super, hein. De toute façon, c'est la valeur sûre. J'ai aussi acheté un gris. Voilà. Et pour ces feutres-là, c'est tout. Et enfin, on va passer au Posca. Donc là, j'ai acheté une boîte. Donc que j'ai eu à Noël, donc je sais pas vraiment le prix. Mais ça a dû coûter peut-être une trentaine d'euros, 50 maximum, je sais pas trop, je vous mets le prix dans la description. Donc du coup, c'est des Posca, hein, voilà, il y a plusieurs couleurs. Après, j'en ai aussi acheté à part, comme le noir ici, qui est bien quoi, enfin c'est une mine fine quand je fais les reflets, etc. Donc là, on a le noir. Et j'ai acheté le même mais en blanc, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, les reflets, que j'ai pas là, mais je vais essayer de vous montrer après. On passe à la peinture. Donc ça, c'est la peinture acrylique Monali. Donc j'utilise pour l'art plastique, donc voilà, je l'ai utilisée, elle est bien. Mais bon, voilà, forcément, il y a toujours mieux, hein. Mais comme je n'utilise pas trop la peinture, bah voilà, quoi, j'utilise pas, enfin, je peux pas vraiment donner mon avis. Ensuite, bah j'ai des pastels, donc j'ai mis ça dans la peinture parce que j'utilise pas trop. C'est comme la peinture, hein, la peinture j'en fais jamais. Donc je les ai achetés à Action pour peut-être même pas 2 euros. J'ai pas eu trop l'occasion de les tester parce que bah je sais pas trop les utiliser, donc voilà. Mais j'aime pas trop de toute façon utiliser les pastels. C'est juste pour faire des fonds, des choses comme ça. Ensuite j'ai de l'aquarelle. Donc ça j'ai eu une petite période aquarelle. Si j'arrive à la sortir. Voilà. Donc j'ai une petite période aquarelle, du coup bah j'en ai fait pendant un petit moment. Donc voilà, elle est dégueu mais c'est normal, c'est pour réactiver les couleurs ici. Donc franchement elle est bien. Pour le prix, je crois que j'ai dû la payer 10 euros peut-être. Et franchement c'est bien, c'est cool. Ça fait le taf. Surtout pour débuter parce que moi c'était vraiment ça, essayer l'aquarelle. Donc c'est pas mal. Ensuite j'ai acheté de la gouache pour un cadeau. Donc voilà, c'était pour peindre une sculpture que j'avais fait. Donc c'est le franc-bourgeois, c'est de la gouache. Donc c'est bien, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'utilise pas trop la peinture, du coup je peux pas vous dire si c'est bien. Voilà, et des pinceaux, donc je les ai pas tous, hein, j'ai pas que ça. J'en ai d'autres, mais je les ai pas retrouvés. C'est triste, mais bon. Et ensuite je vais vous montrer un autre truc que j'utilise plus du coup maintenant. Parce que bah forcément mon matériel évolue.
Donc c'est un kit de débutant pour l'initiation au manga. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans et là il reste juste la règle. Mais sinon avant il y avait un critérium que je vais vous montrer juste après dans la partie crayon. Il y avait des liners que je vais vous montrer aussi après. Il y avait une gomme bleue que j'ai perdue. Des mines pour le critérium qui sont juste là. Voilà. Donc c'est Faber-Castell bien sûr, donc voilà, c'est quand même bien la qualité. Une gomme, je sais pas à quoi ça sert. Non, je sais pas du tout. Mais ça c'est pas dans le set, en fait j'ai acheté une plume à part. Du coup je mets là-dedans parce que bah, sinon je sais pas trop où mettre. Donc il y a de l'encre de Chine. Et les plumes, donc ça c'est le porte-plume. Après devant il y a les mines. Voilà. Donc voilà. Au niveau des trucs que j'utilise pas trop, donc je peux pas vraiment vous donner d'avis. Mais en tout cas, ce set là il coûte je crois 25 €. Et honnêtement c'est super bien. Déjà c'est largement rentabilisé. Mais non franchement pour commencer le manga c'est super bien, donc je vous le conseille. Ensuite on passe à la partie Faber-Castell. Donc plus précisément les crayons. Donc ça c'est directement des sets que j'ai achetés. Donc on va commencer par les polychromos. Donc il y a 60 couleurs. Et honnêtement, la qualité est incroyable. Je regrette pas du tout les avoir achetés. La boîte, je crois, a coûté une centaine d'euros. Donc vous voyez, il y a plein de couleurs. Après, je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer un peu les différences entre les différents crayons. Mais honnêtement, la qualité est incroyable. Mais si je pouvais dire un défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de couleur de peau. Même pas du tout. En fait, j'ai dû acheter un beige, par exemple, à côté, à l'unité, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de beige, en fait. Quand on regarde dedans, il n'y a pas de beige. Et à part lui, mais c'est même pas un beige, en fait, c'est un rose. Donc en fait, bah, on peut pas faire grand chose. On peut pas faire vraiment de réalisme, en fait, donc à moins que vous achetiez à l'unité. Mais sinon, mis à part ça, c'est incroyable, vraiment. Donc voilà pour les polychromos. Ensuite, j'ai acheté un petit set de crayons, parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le réaliste, en noir et blanc. Et du coup, bah voilà quoi, c'est un set. Donc là-dedans, ça part de 8B à 2H. Donc voilà, il y a toutes les tailles. Et donc bah, franchement j'en suis super contente parce qu'ils sont incroyables. Ils sont beaucoup tombés. Mais sinon ils sont super bien. Donc du coup ensuite on passe à ma partie préférée je pense. Celle bah, de tout le matériel en fait de crayon de papier etc. que je vais vous montrer juste après. Donc du coup bah là on a comme j'ai montré tout à l'heure les Faber-Castell les crayons à papier. Et ensuite là on a plein de crayons. Donc là je sais même pas ce que ça fait là. Mais on a des Faber-Castell du coup que j'achète à côté parce que les blancs etc se finissent très rapidement. Et ensuite voilà on a plein de crayons mais ceux-là j'utilise pas trop. Parce que c'est des anciens que j'ai eu il y a très longtemps et que du coup bah j'ai mieux maintenant. Là on a des Montmartre. Enfin voilà tout ça c'est quasiment que des Montmartre. On a des marqueurs. Donc bah c'est des marqueurs normaux hein, pour faire les grandes surfaces pour pas utiliser des liners. Donc je vais pas m'attarder là-dessus hein. Enfin c'est des marqueurs comme un autre. Donc voilà, là on a ici on a du Faber-Castell. Et là bah du Bic, hein, du Sharpie, enfin voilà. Ensuite on a les liners. Donc j'ai des Micron Pigma qui sont incroyables. Donc j'ai plusieurs tailles, du brush, du 0,8, du 12, du 4, enfin voilà. J'en ai plein. Là on a une mine un peu comme les mangaka, c'est trop stylé, j'aime trop. Allez. Bon bah tant pis, il veut pas. Mais voilà, c'est incroyable aussi. C'est trop satisfaisant à utiliser je trouve. Et bah voilà, des Faber-Castell du coup. C'est des Faber-Castell du coup j'ai eu juste avant. Que j'avais pas remis dans la boîte. Mais voilà, c'est les Faber-Castell. À part là on a du Monali. Mais voilà. Ensuite on passe aux gommes. Donc on a du coup, je vais mettre ça comme ça. On a du coup les gommes de pain. Donc là j'utilise la Faber-Castell parce qu'il y avait la boîte. Du coup j'avais bien envie d'avoir une boîte. Et ensuite quand elle est finie, bah, j'utiliserai la Monali du coup. Parce que honnêtement c'est la même, hein. J'ai déjà eu la Monali, elle est super quand même. Ensuite j'ai un crayon gomme. Et ça c'est incroyable pour faire les cheveux par exemple. Bah c'est un crayon mais qui gomme. Et du coup c'est incroyable. Et ensuite bah voilà des gommes de précision. Et une gomme qui est pas ouverte mais voilà. Mais honnêtement des gommes comme ça sert pas à grand chose. Honnêtement, faut mieux acheter une gomme mie-de-pain qu'une gomme comme ça. Parce que vous apprendrez plus rapidement à dessiner avec ça en gardant vos traits. Ah non, avec l'autre du coup. Si vous gardez vos traits.
Et ensuite on passe au critérium. Ça c'est une histoire d'amour les critériums avec moi, genre j'aime trop les critériums. Du coup celui-là c'est celui que j'ai eu dans le pack Faber-Castell. Du coup c'est du 0,5. Et il y a pas très longtemps j'ai acheté le Pentel Grave Gear. Il m'a coûté 10 €. Allez, voilà. Et il est incroyable, genre c'est trop satisfaisant de le tenir. Parce que le poids est parfaitement équilibré. On peut même rentrer la mine là comme ça, je kiffe. Voilà, bon il est un peu bugué mais c'est normal. Et vraiment je kiffe. Après il y a une gomme au bout, enfin je vous ferai peut-être un petit short là-dessus. Mais il est incroyable. Et ensuite on passe aux estompeurs. Enfin en fait là c'est un peu tout le bazar. Donc là du coup c'est un estompeur Faber-Castell que j'ai eu avec la boîte du set là, ça. Là c'est un Monali, un Posca blanc que j'avais tout à l'heure pour faire les reflets. Voilà donc du coup c'est la fin de la vidéo. Du coup je vous laisse vous abonner, lâcher un like et à la prochaine.